Le Green Mask Stick, j'en suis sûre que tu l'as déjà vu passer sur tes réseaux, mais est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de son naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Le Green Mask Stick, j'en suis sûre que tu l'as déjà vu passer sur tes réseaux sociaux en publicité. C'est un masque pour le visage au thé vert et qui est vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire que on applique le masque donc sur une peau propre, sèche, machin. On applique le masque, on laisse poser environ 10 à 15 minutes et durant ce temps, en fait, va se former plein d'impuretés qui vont remonter du coup à la surface de la peau. Et ensuite, une fois qu'on passe la petite lingette adaptée, hop, il y a tout qui disparaît et on a une peau qui est nickel chrome. J'avoue que c'est vendeur et que c'est assez prometteur. Même moi, j'ai failli tomber dans le panneau et je me suis dit quand même, je vais me renseigner quand même sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai décrypté l'étiquette du Green Mask Stick. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. Jusque-là, bon, rien d'anormal. La plupart des produits cosmétiques ont de l'eau en premier ingrédient. C'est ce qui permet en fait tout simplement de rendre toutes les autres substances beaucoup plus solubles. Ensuite, en deuxième ingrédient, on a le propylène glycol. C'est un liquide qui est translucide, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Et sa texture est un peu visqueuse et il sert à beaucoup de choses. C'est un peu un produit en fait qui est multifonction. Il est aussi considéré comme un additif alimentaire sous le E1520. Et on le retrouve aussi aujourd'hui dans les liquides de cigarettes électroniques. En ce qui concerne le cosmétique, le propylène glycol est en fait un détergent pour la peau, ce qui permet de rendre la peau un peu plus lisse et un peu plus, on va dire, impeccable. Il a été reporté quand même qu'il est assez allergisant, il y a pas mal de personnes qui réagissent mal à ce produit. Troisième ingrédient, la glycérine, elle c'est pareil, elle est incolore et inodore. Elle aussi est un petit peu visqueuse et elle est très utilisée dans les cosmétiques. Elle va venir en fait assouplir la peau et permet de garder l'hydratation aussi de la peau. Bon, jusque là tu vas me dire franchement il n'y a rien de ouf quoi, il est plutôt clean en fait comme produit. Mais là, ce qui arrive, c'est le dioxyde de titane qui est le quatrième ingrédient. Et dans tous les produits cosmétiques, c'est répandu en fait par ordre. Même dans les produits alimentaires, c'est répandu par ordre plus grand ou plus petit, c'est-à-dire ce qui contient le plus et ce qui contient le moins. Donc là, le quatrième ingrédient, c'est dioxyde de titane. Donc c'est pas vraiment ouf. C'est un additif alimentaire que l'on a interdit dans l'alimentaire depuis 2022, mais on peut continuer à l'utiliser quand même sur la peau. Le dioxyde de titane, c'est quand même pas super, mais tu vas comprendre par la suite pourquoi ils ont mis du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est très utilisé dans la majorité des cosmétiques, mais surtout dans les crèmes solaires, parce que c'est quelque chose qui ne réagit pas face aux ultraviolets, c'est-à-dire qu'il est très résistant. Donc c'est ce qu'on applique malheureusement sur notre peau, la majorité du temps dans les crèmes solaires, c'est du dioxyde de titane. Il est malheureusement aussi réputé pour être un perturbateur endocrinien, c'est pour ça qu'il a été supprimé des additifs alimentaires. Le cinquième ingrédient, c'est le kaolin ou tout simplement de l'argile. Donc pour un masque pour le visage, je trouve que c'est un peu normal de mettre de l'argile vu que c'est censé venir quand même rendre ta peau beaucoup plus jolie. Sixième ingrédient, il y en a 15, je vais faire quand même assez vite pour pas que ce soit trop pénible. Donc le sixième ingrédient, c'est un nom un peu barbare, c'est le Isotech 20. Donc je sais pas si je l'ai assez bien prononcé, à chaque fois de toute façon je vous les écris en dessous. C'est un tensioactif qui permet tout simplement de rendre l'eau et l'huile bonnes copines. On l'a tous remarqué, on a tous fait le test que quand on met de l'eau et de l'huile, elles se séparent chacune de son côté. Même si on a beau mélanger, ça se mélange pas, ça reste pas et les deux phases sont bien présentes. Il est aussi introduit en cosmétique pour être un détergent pour la peau et pour les cheveux. C'est lui aussi qui permet souvent de faire mousser, on l'a remarqué dans les shampoings ils moussent énormément et c'est grâce à lui en fait que ça mousse beaucoup. Ce tensioactif est totalement synthétisé par l'homme, c'est-à-dire que dans la nature on ne le trouvera jamais. Il est synthétisé à base de gaz qui sont quand même assez toxiques et ils sont même cancérigènes. Septième ingrédient, c'est le butylène glycol. Donc tout ce qui contient du glycol, ça veut dire qu'il y a de l'alcool. Donc sur les 5 ingrédients déjà que je vous ai énoncés, il y a l'alcool dedans. Et pour entretenir sa peau et faire du bien à sa peau, l'alcool, c'est vraiment pas une bonne copie. Et notre cher butylène est en fait un dérivé du pétrole. C'est là où je vous disais que quand même on a des ingrédients qui sont pas
ouf. Il permet aux formules en fait de ne pas sécher, c'est-à-dire que si le masque tu le gardes 6 mois dans ton placard, et bien au bout de 6 mois tu peux le ressortir le truc et tu pourras toujours venir l'appliquer sur ta peau, il sera toujours aussi humide et homogène. Et lui aussi il sert un petit peu à tout, il est détergent pour la peau, c'est un agent masquant, c'est un solvant, c'est un humectant, enfin bref. Et là c'est pas trop drôle la suite de ce qui va arriver, donc c'est l'hydroxyde de sodium ou alors aussi appelé soude caustique. C'est ce que l'on met aussi dans les toilettes pour détertrer, donc en fait c'est ce qu'on se met en fait tout simplement sur la peau. Donc voilà. Après c'est sûr que c'est pas étonnant hein, que la peau elle doit être nickel chrome. C'est sûr qu'avec l'hydroxyde de sodium, je pense que ta peau elle ne peut être que nickel. Quand tu vois le résultat que ça fait dans tes toilettes, je pense que sur ta peau c'est quand même... Enfin, voilà. Donc c'est une substance qui est totalement synthétisée et dans les cosmétiques elle est vachement très répandue et en fait elle sert tout simplement à réguler en fait le pH de la solution. Et ça permet aussi d'éviter la prolifération des bactéries. Ben oui tu m'étonnes. Ensuite, l'acide stéarique. C'est un acide gras saturé, un peu comme l'huile de coco. L'huile de coco, c'est un bloc quand il fait moins de 25 degrés. Et au-delà d'une certaine température, elle devient liquide. Et ben lui, c'est pareil. Il est juste là, en fait, pour apporter un peu de texture. Tous ces substances un peu qu'on a dans les baumes ou dans les crèmes, cette texture un peu crémeuse, et ben c'est grâce à lui. Ensuite, l'extrait de thé, il arrive que maintenant, alors que c'est un masque normalement au thé vert. Et ben il arrive que maintenant, et c'est extrait de thé. Il n'y a pas marqué thé vert, c'est extrait de thé. Vous pouvez me dire aussi que je chipote sur les mots, mais dans tout ce qui est ingrédients, c'est très important. Donc là, c'est extrait de thé vert. Donc avec des extraits de thé, en fait, on ne peut pas vraiment avoir les vertus qu'apporte vraiment le thé vert quand on se fait des masques peut-être au thé vert. Là, vraiment, on n'aura pas du tout les vertus parce que c'est juste des petits extraits. Quand on voit dans la composition du produit là où il arrive, que vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, déjà, je trouve que c'est un peu mensonger quand on dit que c'est un masque au thé vert. Autre ingrédient, le disodium EDTA. Donc ça aussi c'est un peu barbare. Hein. C'est un produit qui est totalement synthétisé à partir d'ions métalliques. Et le DTA, il est un peu décrié quand même parce qu'il est assez allergisant et très irritant pour la peau. Il est difficilement biodégradable et il est très polluant. Chromium oxide green, c'est le prochain ingrédient, donc encore une fois je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Et c'est lui en fait qui vient de donner la couleur verte, c'est pas le thé, c'est pas l'extrait de thé, c'est en fait un colorant qui donne cette couleur verte. Donc là encore aussi c'est mensonger, on pense qu'en fait c'est le thé vert qui vient de donner cette couleur. Et en fait non, c'est un colorant. Tout ce qu'il y a du vert dedans dans tous vos cosmétiques, et ben c'est grâce à lui. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont mis du dioxyde de titane, parce qu'en fait quand on met du dioxyde de titane, on peut mettre n'importe quelle couleur dessus, elle va rester en fait sur le produit. Les célèbres noisettes que l'on croque là qui commencent par M, et ben avant ils mettaient du dioxyde de titane pour pouvoir mettre la couleur qu'on voulait. Et le produit ressortait assez brillant, assez luisant. Aujourd'hui, on se rend compte que ces noisettes enrobées de chocolat, la couleur est beaucoup moins luisante. Il y a une couleur dessus, mais qui est beaucoup moins parfaite par rapport à il y a quelques années déjà. Avant-dernier ingrédient, ça y est, on arrive sur la fin. Alors là aussi, c'est un nom assez barbare. Dipotassium glycyrrhizate. Il sert en fait à venir un petit peu soulager les cuirs chevelus qui sont assez irrités. Et ils s'en servent aussi sur la peau parce que quand même les ingrédients qu'on a vus au-dessus, ils sont quand même assez irritants pour la peau. Donc ils mettent quand même une toute petite quantité pour venir un petit peu apaiser. Et c'est un constituant isolé de la racine de la réglisse. Et pour terminer, le tocopherol qui est en fait un dérivé de la vitamine E et qui est un antioxydant, donc il est vraiment en toute petite quantité. Voilà, je t'ai énuméré toute la liste et décrypté toute la liste de ce fameux masque au thé vert. Donc c'est vraiment pas un produit que je recommanderais. Après chacun fait ce qu'il veut bien. Moi personnellement, je ne l'utiliserai pas sur ma peau parce que quand je vois tout ce qu'il y a dedans, déjà l'algue ça m'intéresse pas, la soude caustique ça ne m'intéresse pas, qui est aussi dioxyde de titane, perturbateur endocrinien, cancérigène. Il y a énormément en fait de produits qui sont synthétisés que l'on trouve nulle part dans la nature. Donc c'est vraiment pas un produit que je recommanderais, qui est quand même assez polluant. On a quand même quelques substances dedans
qui sont assez polluantes. Personnellement, je n'en ferai pas l'utilisation, mais après, comme je vous dis, chacun fait comme il veut. Je ne cracherai sur personne s'ils ont envie de faire le test, ou même si tu as déjà fait le test, et ben, je serais curieuse de savoir si ça a marché sur ta peau. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc voilà, donc si tu as testé, je suis curieuse de savoir. N'hésite pas à me le dire en commentaire, comme toute autre question. N'hésite pas, voilà, en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!